Donc aujourd'hui, on va s'occuper du coup du placement de la crémaillère. Voilà, la crémaillère de direction. Donc du coup, il va falloir créer un emplacement, mais évidemment, on va pas le mettre n'importe où. Hop, ce qu'il faudrait au mieux, c'est que cette barre du coup de direction soit le plus droite possible par rapport au sol, pour éviter d'avoir trop de variations de distance en montée-descente des cieux. Évidemment, pareil de l'autre côté symétriquement. Et ensuite, on va devoir déterminer, hop, pareil ici, le plus droit possible. On fait au mieux. Donc voilà, donc en fait on va prendre plein de mesures, on va voir comment on fait. Ici avec notre pièce de tôle, on va devoir créer du volume pour que ce soit ultra résistant. Et on va devoir du coup mettre un renfort. De l'autre côté ici, on a une pièce d'origine adaptée à la crémaillère que j'ai découpée d'une voiture. Hop, et on va devoir du coup la réadapter sur notre nouveau prototype. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui, on s'occupe de la crémaillère.
Ok, donc voilà ici notre maintien de direction. Donc ici, hop, la direction sera placée comme ça. Voilà. Tac. Alors cette pièce, donc elle est prise directement sur un véhicule avec du coup la crémaillère adaptée. Donc ici évidemment elle est soudée sur cette plaque, mais en plus de ça derrière, du coup on a un renfort de 2 mm. Ce renfort il va pouvoir accueillir du coup des tubes pour pouvoir bien maintenir, parce que évidemment très souple. Donc pour éviter cette souplesse, déjà ici hop on va créer du volume. Donc là j'ai tracé des traits, hop hop, ici on va créer un volume pour essayer de réduire au maximum du coup cette flexion. Mais évidemment avant de créer du coup ce volume, il va falloir d'abord la placer sur le véhicule. Donc évidemment rien n'est choisi au hasard. La hauteur là que j'ai choisie, elle est en fonction du coup des essieux. Ce qu'il faut c'est qu'en fait ici votre tige hop, de crémaillère, faut qu'elle soit le plus droite possible. Autant en hauteur de véhicule qu'en longueur de véhicule. Donc en fait, il faut qu'elle soit le plus droite possible. Évidemment, j'ai dû mesurer là-bas, donc j'ai une hauteur spécifique. Voilà, ce sera comme ça sur la voiture. Donc j'ai une hauteur spécifique et j'ai une distance spécifique. Je n'ai pas choisi au hasard, évidemment. Donc ce volume-là n'est pas créé au hasard. C'est fait en fonction du coup des triangles. Des essieux. Voilà. Donc voilà, donc là ce qu'il nous reste à faire du coup, ça va être de l'installer sur le véhicule. Et après ici on créera nos volumes, hop, pour pouvoir du coup consolider ces espèces de plaques. Donc voilà, une fois qu'on aura consolidé ça, ici ça bougera plus, il restera plus que derrière à mettre des renforts directement sur la plaque de 2 mm. Parce que là on a du 2 mm, du 1 mm, hop, et encore du 2 mm. Donc là je peux vous dire que ça tiendra, ça c'est sûr. Surtout que la direction elle reçoit uniquement des efforts latéraux, elle reçoit aucun autre effort, uniquement latéral. Donc là on a fait ce qu'il fallait du coup pour que notre crémaillère ne bouge pas du tout. Il ne restera plus, comme je vous le dis, le volume et après des renforts sur cette plaque qui est déjà elle-même une plaque de renfort.
Donc voilà, donc on a fini de réaliser du coup notre maintien pour la crémaillère. Alors, du coup, il fallait que ce soit le plus droit par rapport au sol. Ici, on n'est pas trop mal du tout. Hop, évidemment, j'ai simulé une hauteur des cieux pour effectuer du coup la hauteur de ma crémaillère. Ici, il fallait que ce soit le plus droit possible, pas avoir trop d'angles comme ceci ou comme cela. Du coup, on n'est pas trop mal, les hauteurs sont bonnes. Du coup, je pense que sur la direction, on n'aura aucun problème. Évidemment, quand j'ai simulé, j'ai pris en compte l'angle de chasse. Évidemment, sinon la hauteur est pas la même, ni la distance. Donc ça, évidemment, il faut le prendre en compte pour déterminer du coup où sera placée votre crémaillère. Donc voilà, donc on a dû réaliser du coup, hop, du volume sur ces pièces pour avoir quelque chose de très résistant. Bon, on n'a pas terminé ici, ce qu'il faudrait, hop, c'est reprendre sur le tunnel de transmission. Comme ça, on aurait une liaison directe avec l'arrière. Donc on aura un volume au centre qui part jusqu'à l'avant.